Salut! Salut! Voilà, cette fois, nous partons en road trip. Vraiment pour la première fois volontairement avec ce camping-car. Toutes les autres fois, c'est qu'on a testé. On a rendez-vous à Marseille mardi. Il est dimanche. On va en profiter pour faire une semaine à Vadrouille, voilà. Ça m'avait tellement manqué de partir. Regardez cette végétation. C'est à 1000 mètres d'altitude qu'on a trouvé un endroit de folie. Bon, il y a une voiture. Ils sont allés ramasser les champignons. Oh là là, bon, ça caille un peu. Hein. La route était un peu étroite pour venir. On n'a croisé personne. Je suis trop contente. Ça commençait mal pourtant, hein, parce qu'on est malades tous les deux. Moi j'ai mal au ventre. Ça commence à aller mieux et on s'est demandé si on partait. Hein. Stéphane le rhume, il tousse, il a une bronchite. Et en plus, on n'a quasiment pas dormi cette nuit, ni l'un ni l'autre. Lui à cause de sa toux, moi parce que je faisais des apnées du sommeil, d'anxiété. Ah mon Dieu, mais j'adore ces pierres là qui tiennent les barrières. On a enlevé les autocollants des gens avant nous. On a mis aussi celui-là. J'avais trouvé qu'en anglais qui veut dire les handicaps ne se voient pas forcément. Ne pas juger trop vite. Bon, on va aller voir s'il y a quelqu'un là-dedans parce que... Il y a quelqu'un ? Comment ça se fait que tu sois allé à l'intérieur ? Bah parce que je prépare mes docs là. Alors avec les jolis petits rideaux tout neufs, mais on est bien dedans, il fait pas froid comme dehors pour l'instant. Tu vois, il se décale un peu là par contre quand on a roulé. C'est pas toi qui l'as poussé ? C'est moi qui l'ai décalé parce que sinon avec le vent, il passait dans la porte, je peux pas fermer la porte. Ah. Nous venons de manger notre premier repas, trop bien. N'est-ce pas ? Et puis là, je suis dans la véranda parce que j'avais un peu froid, donc je suis au soleil. Et je pourrais tourner le siège normalement pour être face à mon mari. Allez, j'ai forcé monsieur à sortir de sa mini-sieste de malade parce qu'il est 17h. Qu'est-ce que tu dis ? J'adore quand tu dis ça. Et on va aller voir le petit village. Là-bas! J'ai voulu convaincre Steph de venir en lui disant il y aura peut-être une boulangerie, mais c'est juste un hameau. On est bien à la campagne, c'est trop joli. Avec un petit coq en haut du toit. La lumière est magique. Saint-Jacques qui nous poursuit. Regardez nos anciennes vidéos. On est vraiment en automne là, les couleurs de l'arbre. Qu'est-ce que tu fais ? Tu renifles le nez en l'air ? Mais c'est pas des citrons, c'est des coins. Ouais. Encore une ref à d'autres vidéos. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur pauvre coin ? Bon alors, un petit Mario. Et la maison rose, va bien avec l'arbre orange. Petite fleur. On disait qu'on avait choisi une vie en camping-car, qui n'a même pas encore commencé, et qu'on lorgne les maisons. On dit, ah, on habiterait bien là, dans les bois, la maison en pierre. Oh, ce petit chaton trop beau, abandonné dans une maison fermée. Qu'est-ce que tu disais ? Qu'elle a un peu abusé là, sur ça. Parce que toute la nuit je touche, je peux pas respirer. Et là le jour, c'est ma femme qui me fait un truc que je peux pas respirer. T'as une otite. Oui, bah, j'ai aussi des problèmes de respiration. Pour te couvrir, tu as une otite. C'est ça pour me couvrir. On arrive au camion. La boulangerie. Il n'y en avait pas. C'est la tombée du soir. Je veille à ce que tu ne t'endormes pas. C'est pas l'heure de dormir, sinon on va gâcher notre nuit. S'il y en a un qui est réveillé, il va bien faire chier l'autre. Hein. Comme on a mangé notre repas de midi et du soir à 16h, Oui. 2 en 1, ben on mange pas. Une jolie pleine lune qui s'est levée. Et j'espère que je vais voir de la faune. Parce qu'on aime bien voir des petites biches ou un petit renard. Ou un loup. C'est un marsupilami. Allez. Bonne nuit bientôt. Bon, j'ai réussi à ne pas le faire s'endormir. Ça va Ils sont doudou chéri, il est mignon. Donc, on se pèle. Alors, vous nous direz, on a l'habitude, vu qu'en road trip, on a fait des road trips d'hiver plein de fois dans notre Audi, par moins 2 degrés dehors, moins 6 le maximum. Mais bon, là, comme on est censé être dans une maison, on n'a pas la même attente point de vue confort, de chaleur, du coup, c'est un peu surprenant. J'ai donc enfilé un gros pyjama en pilou, des grosses chaussettes, une robe de chambre, et je tente d'avoir chaud, parce que à la maison, je suis une grosse frileuse. Quand il y a 20 degrés, je commence à avoir froid et à avoir les doigts gelés. Donc on va voir comment je survis ici. Toute une question de mental et de morale. On a un chauffage, mais il utilise du gaz. Donc on n'a pas trop envie de vider vite notre gaz. Il est long, difficile à démarrer. On l'a jamais démarré. C'est les anciens propriétaires qui l'ont fait et elle a eu beaucoup de mal la dernière fois. Et il fait donc dedans actuellement 13 degrés 8 et ça diminue à vue d'œil. Je vous montre ici notre ambiance halloweenesque. Stéphane a acheté ça en souvenir au safari de Pogre. On a la vidéo qui correspond au safari de Pogre si vous voulez aller voir qu'on a fait les cons comme d'habitude. C'est moi l'intendante de la déco. Bon, je voulais pas trop du kitschou, mais comme vous pouvez voir, là-haut c'est kitschou, là c'est kitschou et c'est pas fini. Hein. Je crois que j'ai changé d'avis sur la kitschitudification. Comme nous avions froid, nous avons trouvé qu'il y avait énormément
mon devant qui passait par la porte et on a accroché une couverture, donc je sens le froid quand même à travers, hein. Surtout qu'il y a du vent, ça gonfle même le rideau. Et en bas, pour cacher les marches et l'espace de froid qu'il y a, j'ai mis simplement le coussin qu'on n'utilise pas trop, qui était ici. Ah bah système D, hein. J'ai fermé le rideau de la chambre pour pas que le froid aille dedans. Je sais pas si c'est l'inverse qu'il faut faire, que le froid... Non, on est bien là. Ah bah c'est tout noir. Le rideau qui est toujours très moche, comme vous avez vu, je l'ai toujours pas changé celui-là. Voilà, je viens de me trouver à manger. Oui, c'est pour les bébés. Mais j'ai pris ça l'autre jour, j'avais envie de purée de carottes et du coup je l'ai mis dans le camping-car. Ça tombe très bien vu que mon mal de ventre, ça va être parfait pour rétablir tout ça. Et un petit peu de filet de maquereau. Ah même la boîte. Voilà mon repas, bon app. Allez, une petite vidéo dans la semi-obscurité encore ce soir. Stéphane est en train de jouer de la basse. Et moi, je vais me coucher. J'ai bien mal au ventre encore ce soir. Il est 22h30. Je me suis fait une bouillotte en faisant chauffer l'eau à la casserole. Sinon, on a aussi ça que vous avez déjà vu dans les premières vidéos de road trip en voiture. Un petit pad chauffant qui se branche en USB. On a ce qu'il faut comme branchement. Vous voyez rien du tout. On a des prises qui sont reliées à l'électricité du camping-car. Donc évidemment, comme je vous ai déjà dit, on n'en a pas beaucoup d'électricité dans la partie cellule du camping-car. Elle est rechargée par un panneau solaire qui est pas assez puissant, on le changera. Et rechargée en roulant. Donc si on roule pas beaucoup, le soir les lumières s'éteignent et on n'a plus rien. Mais on a nos grosses batteries de nomades, donc c'est pas grave. J'ai essayé ma petite marche pour aller au lit. Donc évidemment, il faut pas monter comme ça de toutes ses forces. Il faut quand même mettre le poids du corps sur le lit pour pas péter la marche qui est bien fixée, mais j'ai quand même peur que ça arrache la paroi. Et j'ai mis, on voit rien du tout, une petite poignée là, juste pour m'aider à donner l'impulsion pour aller dans le lit. Donc vous entendez pas de son, c'est parce que le son est dans son casque. Là, c'est juste le bruit des cordes qui sont frottées et tapées. Et on a envie de laisser les isolants ouverts parce qu'on veut voir dehors. On a une super vue sur le village avec des petites lumières. C'est trop beau et la pleine lune. Les prochaines nuits, on sera peut-être plus en ville, donc on fermera, on verra. Dans la chambre, il fait 10 degrés. Stéphane vient de prendre le thermomètre dans la partie logement là-bas et il faisait 5 degrés. Le temps qu'il me l'amène pour montrer que je prenne une photo, il y avait déjà marqué 6. Il fait beaucoup plus chaud dans la pièce là avec les volets fermés dans la chambre. J'ai pas eu froid du tout, on a crevé de chaud même avec toutes ces épaisseurs de drap. Cette couette hiver. Tout à l'heure on s'est réveillés en sursaut tous les deux, on a entendu un bruit. Je pense qu'il y a un animal, soit un oiseau qui s'est posé au-dessus, soit quelque chose qui s'est frotté contre. On a regardé par la fenêtre là, on n'a rien vu. Il y a de la condensation sur les vitres, comme en voiture, un peu moins quand même. Bon, on enlèvera ce porte-vélo inutile qu'on voit au moins dehors. J'ai regardé à 2h du matin sur mon téléphone. Il faisait 2 degrés dehors dans le village là qui est juste à côté. C'est très mal isolé, hein, pour qu'on ait 5 à l'intérieur. On le savait, hein. Justement, demain on a rendez-vous avec le carrossier. On va discuter de ça, de ce qui est possible de faire, combien ça coûte. Après, quand on sera nomade, notre but n'est pas de rester dans les zones froides de France en automne-hiver. C'est moins grave, mais bon. Et puis, on a toujours la possibilité d'allumer le chauffage. Ça chauffe vite, comme c'est mal isolé. Si on va avoir chaud dans cette coquille de plastique. Merci. Il faut ouvrir cette aération avant de mettre le chauffage en marche. Tu peux appuyer sur chauffer l'eau ? Oui. Merci. Comme j'aime bien dire, cette nuit, s'il avait plu, il aurait neigé. Le soleil va se cacher, je pense. Il y a des gros nuages, donc je me suis dépêchée de sortir. Regardez, mais je suis pas putain en forme encore. J'ai besoin de quelques nuits de bien dormir pour être mieux là. Alors ça, c'est pas un carton posé là. C'est le nouveau internet de Stéphane, Starlink, avec son fil. Voilà. Il faut laisser un petit peu ouvert pour avoir internet de partout. Donc c'est pas éthique, mais il s'appelle Elon Musk qui fait ça et qui met des satellites le plus près possible de la Terre. Donc c'est ce qu'on voit le soir valdinguer partout. Il nous a bousillé le ciel. J'étais très en colère quand je m'étais rendu compte de ça. Et en plus on cautionne en prenant son Starlink. Et comme Stéphane travaille à distance avec l'Angleterre, il peut pas faire autrement que d'avoir un super internet parce que ça nous a joué bien des tours. Quand on trouve un joli coin, on peut pas parce qu'il n'y a pas internet. Ça c'est fini. Alors aujourd'hui, on continue à descendre. Là, on avait fait qu'1h30 de route exprès pour se poser un peu comme on avait été malade et on avait envie d'être au milieu de la nature perdue. On va juste à côté de Marseille. On sait que c'est des endroits craignos pour les camping-cars, qu'il y a des cambriolages, qu'il y a des gnagnagnis.
Bon, bah, on vit notre vie quand même et puis on est en basse saison là. On va essayer de dormir en plein centre d'un petit village au bord de mer. Mes grands-parents ont habité à Marseille, donc ça va me faire plaisir de revoir ces coins pour être sur place le lendemain pour que Stéphane travaille le matin et l'après-midi qu'on aille à notre rendez-vous. C'est pour ça qu'on vient pour El Camion. Je réalise que il fait pas seulement 7,50 m, 748 ça veut dire 7,48 m. Il fait aussi 50 cm de plus à cause de ce porte-vélo. Donc il fait 8 mètres la bête. Je suis en pyjama et je serais bien allée monter un peu là-haut voir la vue. Il y a des herbes hautes, j'ai pas envie d'attraper des tiques sur mon bas de pyjama. Donc je vais aller me laver si l'eau a chauffé. Pour faire la vaisselle, on n'a pas d'eau chaude du coup parce qu'il faut mettre à chauffer le chauffe-eau à chaque fois qu'on en a besoin. On va pas mettre à chauffer le chauffe-eau pour faire une petite vaisselle. Donc hier, c'était glagla les doigts quand même. Mon état d'esprit ce matin, je suis un peu déçue par rapport à la voiture, à l'Audi, au road trip en Audi, de me réveiller dans El Camion. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas spécialement envie de me lever, alors qu'en voiture, c'était vite, on va aller dehors. De toute façon, on est tellement enfermé dans un mètre carré que on est pressé de sortir et quand je sors, je vais faire pipi dans la nature. Ça y est, je recommence à avoir envie de vivre cette journée, ça me régénère. Et là, j'ai vraiment eu du mal à sortir. Ça va qu'il fallait enlever la grille du boiler que Stéphane a fait parce que j'y arrivais pas. Mais ouais, je suis déçue parce que je cherche cette émulation, ce contact avec la nature et je vois déjà que au réveil, c'est plus tentant de se dire je sors pas, je vais aller m'installer, me faire un petit truc à boire, à manger. Donc bon, on va voir avec l'usage si ça évolue en cours de trajet. Je pense que le fait qu'il y avait 5 degrés dans l'habitacle partout, j'avais pas non plus envie de sortir du lit, qui contredit ce que je viens de dire par rapport à la voiture vu que dehors il fait froid. Mais c'est pas pareil l'obligation et le choix de sortir. Bon, on verra hein, si cette vie nous convient pas, on ira vivre en Audi. Il faut essayer pour savoir, et améliorer les choses qu'on peut améliorer et puis on verra. Je réalise que j'ai pas plus de but qu'à la maison, alors qu'en road trip, se préparer le matin et rendre habitable le véhicule pour la journée ou la nuit, c'est déjà une activité en soi. Là, c'est un peu trop facile. Mais hier soir, j'étais bien quand j'étais dans le lit et Stéphane a joué de la basse un bon moment pendant que j'essayais de dormir et c'était sympa, il était très content aussi. Je vais te chanter une chanson d'il y a 25 ans. Je suis ingénieur informaticien. T'as bu de l'alcool? Non. Aime les ordinateurs. Windows 98. C'est une énorme connerie du temps de l'époque du Windows 98. Merci pour cette interprétation et cette sérénade inversée. Oh, I need to ask you guys. I have a script. Alors j'ai pris ma douche hein, et je me déshabille ici au milieu pour avoir plus de place. Donc par 10 degrés, ça caille un peu pour aller dans la douche. Surtout que l'eau, il faut faire économiser pour ne pas avoir à aller remplir les cuves du camping-car trop souvent. Donc j'ai juste mouillé mon gant, puis je me suis savonnée, donc il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'eau chaude sur moi et j'étais encore congelée en sortant. Douche 3 minutes, et vraiment même pas je pense, une minute on va dire. Après je sors, le tapis est super froid par terre. C'est dur de filmer dans cet endroit restreint. Depuis que j'ai enlevé la couverture et le calfeutrage pour la nuit, pour le froid, d'ici je sens le vent. Mignon, les petites vaches qui viennent d'être mises dans le pré. Bon, le 4x4 est parti, il était garé là. Alors bon, je suis dégoûtée, il y a du PQ. Et je fais le tour de l'arbre et voilà, il y a des détritus, des bouts de voiture qui sont là. Je me pèle. Il y en a pas un pour rattraper l'autre entre Stéphane et moi parce que Stéphane, son blouson, la fermeture est cassée. Et je le savais pas, j'ai complètement oublié. Je viens de le ressortir de l'hiver pour l'hiver. Donc on peut pas fermer le blouson, ça caille. Et moi, mon blouson, le vent passe à travers. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus chaud. J'avais regardé la météo. Faut jamais oublier d'emmener pour tous les temps quand on va en road trip. C'est vrai que j'avais regardé la température pour le midi et pas pour l'Aubrac. Voilà, évidemment. Je vois à quel point il n'y a pas de chemin, que j'ai vu pourtant le monsieur monter avec son fusil et que ça s'arrête là parce qu'il y a des barrières. Je soupçonne fort les chasseurs d'avoir coupé à chaque fois les barbelés pour pouvoir passer et aller chasser sur les terrains des gens. Là, c'est beaucoup plus neuf, ils ont dû remplacer après, mais on voit que ça a été coupé. C'est pas très cool. J'accuse ces pauvres chasseurs sans preuve. J'ai du mal avec la chasse. En fait, je comprends mieux pourquoi le 4x4 s'est caché derrière les arbres.
Parce qu'à mon avis, justement, il doit y avoir des problèmes avec les gens qui ont leur chambre autour. J'ai bien fait de prendre le blouson et le pantalon qui empêchent les ronces d'entrer dans mes jambes parce que j'étais vraiment dans les forêts. Stéphane est en train de régler le Starlink parce qu'il ne l'a pas fait hier. Il a dit je vais le poser, ça va marcher tranquille. Puis en fait, il voit qu'il faut quand même faire des réglages. C'est quand même problématique parce que du coup il a dû l'éloigner beaucoup du camping-car et en fait en France on a le droit de faire du bivouac mais pas du camping sauvage, donc dès qu'on sort nos chaises, nos tables, c'est du camping sauvage. Donc là ça va, on risque pas grand chose au milieu de nulle part, mais ailleurs on peut avoir un PV juste parce qu'on a sorti notre table et que du coup on est en camping. Waouh, elle est super claire l'eau. L'abreuvoir des bébêtes, bien filtrée par les herbes. Je vais marcher sur la route, je sais pas jusqu'où, je vais me dire encore oh, j'ai pas mon sac à dos, j'ai pas à boire. Et en plus j'ai la dalle, mais j'ai encore mal au bide, c'est horrible. Il y a un nid de guêpe qui a été zigouillé. Ah, en fait je vois la branche cassée. Encore une théorie fumeuse. Ils ont dû trouver un nid de guêpe, les gens, dans une branche là. Ils l'ont cassé et fait tomber. Les pauvres, elles sont en train d'essayer de récupérer quelque chose. Je réalise qu'en fait, il y avait un village de l'autre côté. On n'est pas parti de ce côté-là. Et ça se trouve, il y a bien une boulangerie. Punaise, si je pouvais trouver quelque chose pour Stéphane, des petits pains au chocolat, il serait trop content. Oh là là, je me suis un peu foulé la cheville légèrement, mais j'ai mal, comme à beaucoup de road trip. Ah bah Stéphane serait content, un hamburger. Un petit chien qui a du jouer par là. Très joli jardin potager. Quelle jolie surprise! Vous vous rendez compte, il y a la gendarmerie qui vient de passer et j'ai l'instinct de... Oh merde! Voilà. Depuis les road trips, on a peur de la police. Qui viennent frapper à la voiture pour nous demander si tout va bien alors qu'on dort encore, ou nous demander de changer d'endroit. Ça sent la pousse de vache, j'adore. Il y a des poubelles partout, c'est trop pratique ça. Déjà un resto grill, vraiment magnifique ces anciens bâtiments. Ah ben, si vous voulez acheter dans l'Aubrac, il y a de quoi là, hein. Pétard de l'Aligot. Vous allez rigoler si vous nous suivez. Bonjour les pèlerins, avec encore le truc de Saint-Jacques. C'est vraiment partout, les chemins de Saint-Jacques. Là, il y a des pèlerins dessinés sur l'affiche. En tout cas, il y a beaucoup de voitures qui passent, ça fait mal de revenir à la civilisation. Même des toilettes, même un abri où on peut dormir. J'aime beaucoup ce petit centre-ville, c'est trop sympa. Et toujours pas de boulangerie à repérer. Bon, très contente d'être venue par là, de me promener. Bon, bah mal tombé, c'est pas ouvert le lundi. Je suis deg. C'est intéressant, il y a deux clochers qui semblent se répondre. C'est mignon, ils ont décoré pour l'automne. D'accord, départ du chemin de Saint-Guilhem-le-Désert, j'en ai déjà entendu parler. Chargez vos téléphones gratuitement à la mairie, c'est sympa. Bon bah voilà, il y en a une autre. Je suis arrivée. Alors ça c'est bien la meilleure. Parking réservé au camping-car. Non mais où ça arrive? Réservé et gratuit. Nous on aime bien être au milieu de la nature, mais franchement ce parking il est quand même excellent. Et en ville, avec tout ce qui est disponible, même les toilettes. Joli petit parc, interdit aux chiens. Donc ça j'apprécie forcément, vu que j'ai toujours peur qu'il y en ait un qui me saute dessus. Hein. Je les aime bien, sinon ils sont mignons. Une expo photo d'ours, c'est mignon. Oh, je croyais que ce chemin menait quelque part, en tout cas pas à Rome. Je serais bien pour manger tout ça ici, hein. Mais bon, c'est pas pour moi. Comme d'habitude, il n'y a rien en boulangerie. On n'est pas bien là, au milieu de la nature, tout seul. Mais la boulangerie, c'est loin. Bon, ça y est, je suis arrivée. Le veau qui ne regarde pas la fenêtre, c'est trop mignon. Ça commence à être beau. Les arbres orangifient. Chez Mercedes, ils ont découpé la direction parce que ça bouge tellement facilement. Et la direction assistée? Je pense pas qu'ils soient assistés là-dessus. Peut-être que si, je sais pas. S'il n'y en a pas, on n'arriverait pas à le conduire. Hein. Je sais pas, c'est tellement léger. Tu vois, on a croisé un camping-car intégral et je les vois, la place qu'ils ont dedans, tu sais. Oui. T'as encore de chaque côté.
Tu as je sais pas combien de places à droite et à gauche. T'as l'impression d'être dans une pièce à part entière. Je comprends qu'ils retournent les sièges pour les utiliser pour salon. Tu gagnes plusieurs mètres carrés de vie. Oui. On appelle les habitants de la région des losers. La loser. Oui. Voici la première blague de Stéphane de ce road trip. Oui. Yeah! Il y a encore des endroits en France où il n'y a personne, bon à part l'autoroute. Personne, des arbres à perte de vue, la nature. Oh là là, mais quel bonheur! Et une petite maison là-haut, c'est tout! Pour information géographique, c'est le département le moins densément peuplé de France. C'est bien, c'est là que Après, il y a la Creuse. On va aller en Creuse aussi, mais en Creuse, on s'est fait sortir par les flics. Voilà. Enfin, pas sortir, ils ont vérifié notre identité. C'est un vrai château ou c'est un des vrai ruines? château avec Je sais pas si c'est des ruines ou si c'est des rochers en forme. Là, C'est des rochers? En bas, il y a un château. C'est prairie à perte de vue. Qu'est-ce que j'adore! C'est la montée. Viaduc de Millau. Faut quand même que je signale à nos téléspectateurs qu'on a un tchac là-bas dans le coin. Ça fait du bruit, un tchac, tchac, clac, et qu'on sait pas d'où ça vient. Et qu'on a eu tellement de théories possibles. Steph a démonté un truc dans la porte parce qu'on se disait que ça pouvait faire du bruit. Il a vidé tout ce qu'il y avait là-dessous, sous le siège, parce que c'est métallique. Est-ce que c'est ça qui cogne? Après, on a pensé que ça pouvait être l'antenne. Je l'ai changé de position, l'antenne dehors. Et puis finalement, je trouve à l'extérieur, dans la rigole, là, le long du truc, un truc métallique. Il n'y a que des trucs, je trouve pas les mots. Je l'ai viré, je dis alors là, c'est bon. Ça y est, c'est sûr, on a trouvé d'où ça vient. Et en fait, ça continue. Les lunettes de Stéphane des années 40. Après, on pourrait se dire que c'est un boulon qui se défait sous les roues, quelque chose de grave. Mais comme il était chez Mercedes quand même, juste avant qu'on parte, on s'est dit, vu qu'ils l'ont regardé de fond en comble en disant qu'il avait l'air bien, qu'il aurait vu s'il y avait un problème, surtout qu'on avait signalé que ça faisait ce bruit. Donc c'est un vrai mystère, c'est l'énigme. Oh là là, que j'aime aussi ce paysage. Tout dénudé, l'Écosse, le Tarn. Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'on est dans le Larzac. Au moment que je veux filmer qu'on traverse le centre-ville, on est sous une belle haie de platanes magnifiques. Nous nous sommes retrouvés au centre-ville de Montpellier sans savoir pourquoi. Le GPS nous a fait passer là. Mais bon, le camion passe partout. C'est pour se garer que c'est plus compliqué. On est arrivé. On est bien? Je sais pas encore, mais ça a pas l'air mal, ouais. Non mais regardez. Regardez ce qu'on a par notre fenêtre. Regardez ce qu'on a. Regardez. Ah oui, hein, Stéphane? C'est pas possible. Bon, alors on va pas dormir du côté de la mer parce qu'on peut pas se garer dans l'autre sens. Mais en tout cas, la vue sur la mer de la fenêtre, j'avais tellement espéré que cette place soit libre et elle l'est. On suivait des camping-caristes, on a cru qu'ils allaient nous piquer notre place. Et après, on a tourné, on s'est trompé d'endroit et on a dit mince, ils sont allés à un autre coin. Et en fait, non, on est arrivé là, ils étaient pas. La vue de ta fenêtre. Oui. Tu crois qu'on aura mieux un jour? Oui, il y a une chose au niveau du lit, oui. Mais Oh, t'es exigeant. Voilà, le pipi, je voyais cette vue. j'ai vu sur une pizzeria depuis le lit. Non! Pizzeria, depuis le lit, je vois une pizzeria, trop bien. C'est plus important que de voir la mer. Allez, viens, on va faire un tour, je veux voir comme c'est beau ici. Non mais là, voilà où on est. Et on est garé juste là. Et ta pizzeria, elle a pas l'air bien ouverte, hein. C'est un peu tôt peut-être. Peut-être, ouais. Je suis contente. C'est bien. Toi, tu t'en fous de la mer. C'est bien le bruit. Attends. Ah ben voilà. Il y a un paquebot là-bas. J'ai tendance à prendre un peu l'accent du midi dès que je suis ici, moi. Un paquebot. Bonne mer, la taille qu'il fait, regarde-moi ça. Putain, quand j'ai lu que ça polluait autant qu'1 million de voitures. 1 million de 1 voitures. million. Tu dis ça pour te déculpabiliser parce que tu fais des road trips en véhicule. Oui. Et les gars, je crois que j'ai trouvé un ou une tahitienne là. C'est une pirogue à balancier comme il y a à Tahiti, sauf qu'elle est moderne, plus effilée. Et il ou elle pagaille avec une pagaie tahitienne. Non. Il y a plein de Tahitiens dans la région. Hein. Et où on est garé? Ici. C'est fou. Certains exercices peuvent induire des méfaits sur la santé. J'ai toujours dit ça pour le sport. Régulez vos efforts et récupérez. Ce bruit de la mer qui se retire des galets. Ouais, c'est un parcours de santé en fait. Et voilà où on est. Franchement. Bon ok, il faut que je dise que c'est Park Fortnite. Hein. J'ai honte. Oh. J'ai honte, mais j'utilise plus que Park Fortnite maintenant.
Il brille le paquebot. Bon bah je voulais me baigner mais j'ai un peu froid, on verra demain matin. Alors la douche. Ah ça marche pas, dommage, on aurait une douche gratuite. Alors là, l'école, ta chicha, tu peux avoir la crème de l'autre côté. Parce qu'il n'y a pas de panneau interdit de l'autre côté. Et là, c'est un poste de radio que t'écoutes, je sais pas, les infos, c'est bon. Ah, musique interdite. Là-bas, c'est le poste de radio qui est interdit. Ah, bon, et là on disait c'est compliqué à comprendre parce qu'il ne faut pas se baigner habillé, mais il faut pas se baigner nu. Bon, on fait quoi? Chance de dormir là. Surtout dans le midi, il n'y a jamais de place pour les camping-cars, tout est interdit et là on peut. À quoi 10 minutes de Marseille. Pourquoi je dis Marseille? Je te dis le midi. Le midi? Je parle comme ça moi? J'avais raison, on a retrouvé la voiture de la personne qui allait faire de la pirogue. Il y a un collier de Tahiti à coquillage dedans. Haha. Bon, on va regarder si la pizza est ouverte, mais elle a l'air très fermée pour une pizza ouverte. Oui, parce que j'ai poussé le vice ou la performance de trouver un lieu où dormir avec la mer plus une pizzeria collée. Plus une pizzeria fermée. Bon, Le vice, oui, mais j'ai pas regardé si elle était fermée. Voilà, ça c'est fermé le lundi, ça sent du fermé le lundi à tout plein, tout nez, à toute berzingue, bon bref. Voilà, là on voit très bien qu'on est garé pile au bord de l'eau, c'est incroyable. Non mais venez dormir là, parce que le soir, voilà, il est 19h15, regardez, on a toutes les places pour nous. Bon là, il y a la route à côté, hein, faut pas être très exigeant à ce point-là non plus, mais... Moi je me dis demain, qui c'est qui va se lever? Autant ce matin j'avais pas de motivation, mais là... Moi je te fous à la flotte à 7h30. Ouais, ça serait un peu froid, hein. Il fait 24 degrés, ce matin c'était plutôt 4, donc voilà. On sait vraiment pas comment s'habiller. Ben oui, on s'est un peu retrouvés finalement en short. On va se prendre un petit apéro, tous les deux, puisqu'on n'a pas voulu de nous à la pizzeria là-bas. Voilà. Un truc qu'on aime bien faire, c'est s'allonger sur un fauteuil et mettre les pieds sur l'autre. On disait avec Stéphane que c'était très différent selon l'endroit où on était garé. Là, il y a la route qui passe derrière, là. Donc on entend les voitures passer, là on entendait la mer pendant qu'on mangeait, on avait la fenêtre ouverte, c'était incroyable, le bruit des vagues. Et hier on était dans le silence, enfin ce matin encore, avec les vaches. Et du coup l'appartement entre guillemets nous paraît très différent, c'est pas le même. Et on n'a pas le même ressenti en étant dedans, c'est trop bizarre. Je dis mais comment je vais réussir à m'habituer à trouver un train-train si en fait justement on n'a même pas l'impression d'être dans le même habitat à chaque fois. J'ai bien repris le moral aujourd'hui en étant là, en plus c'est vraiment très chouette. Je suis trop pressée d'être à demain et enfin je vais avoir envie de me lever pour aller faire ma promenade le long de la mer. Il y a un chemin le long de des côtes là. Il va y avoir une vue de ouf de l'autre côté sur Marseille je pense. Et demain c'est notre rendez-vous attendu, important, pour faire un devis plus ou moins précis sur tous les travaux à faire. Et on attend beaucoup de ce rendez-vous parce qu'on va continuer à investir dedans, mais point trop n'en faut. Comme il y a du gros travaux, on espère que ça va passer. Ce sera pas tout de suite, peut-être dans un mois ou dans 2 mois les réparations. Ça va signer le début, on n'aura pas notre petit camion avec nous, mais qu'on va le retrouver tout beau. Bonjour, j'ai la tête dans le bip total parce que Stéphane vient de se réveiller en sursaut, affolé. Et il m'a réveillée, j'avais le cœur qui tapait. J'ai dit mais qu'est-ce qu'il y a? Et ben en fait il avait pas chargé son téléphone, donc il avait peur d'avoir loupé l'heure du boulot. Et heureusement non, il est 7h50 donc c'est parfait. Mais alors l'affolement, oh punaise, lever de soleil sur la mer. J'ai même pas le courage de mettre un truc pour aller dehors voir le lever de soleil. Et je regarde depuis la fenêtre derrière le porte-vélo, c'est nul. Derrière on a un van qui est venu dormir là et derrière il y a une voiture qui dort en road trip comme nous autrefois. C'est trop marrant. On est 3 à dormir. C'est la pizza là qui est en train de mourir? Sur la tour. Non. Je savais que ça sa poubelle. Ce qui est bien en road trip, c'est que j'ai complètement perdu tout complexe de je ne suis pas lavée, je ne suis pas habillée. Je suis en pyjama. En même temps, ça se voit pas beaucoup, mais voilà, j'ai mes horribles sabots de jardin et je suis dehors à la mer. C'est fou cette histoire quand même. Combien elle coûte cette villa? Avec des baies vitrées de ouf. Je comprends qu'on puisse être attaché à sa terre quand on est par ici, là. Les Marseillais sont tellement chauvins. Ah, ben voilà un pays propre, hein, des belles poubelles, toutes vides, toutes prêtes pour la journée. Ces arbres.
Beau. Toujours des villas qui se cachent derrière ces grands portails. J'étais pas censée me balader tout de suite. Je sortais juste pour voir le lever de soleil vite fait. Et on m'arrête plus. Non mais je vais rentrer parce que j'ai soif, j'ai même pas bu après la nuit. J'aurais dû aller en face en fait parce qu'il y a le soleil, j'y ai pas pensé, les gens se promènent tous au soleil là-bas. Il a fait super chaud cette nuit. On a viré toutes les couvertures hier soir. Le contraste entre 2 degrés dehors et là je sais pas combien il y a dehors mais en tout cas il y a 17 à l'intérieur. Ah, ils ont de l'humour hein. La maison s'appelle La Bohème. Je viens de discuter avec la jeune fille qui est en voiture en road trip. C'était sa première nuit de toute sa vie dans sa voiture. Qu'est-ce que c'est agréable cette ambiance. Oh, cette lumière. Oh là là. Ça c'est la plage idéale. Hein. J'ai pas trop envie de me baigner tout de suite. Et elle était trop contente que je lui partage notre expérience de l'année dernière. Elle était étonnée par plein de tips qu'on pouvait avoir et qui vont lui servir. Donc c'était sympa de pouvoir échanger et transmettre un peu. C'est vraiment l'aventure dans la voiture. Malheureusement, vivre à l'année à deux dans une voiture, dans le froid et sans pouvoir faire ses activités habituelles, c'est pas faisable. Une personne seule, ouais. Surtout pour la musique, hein, parce que sinon Stéphane il peut travailler à l'avant, ça se faisait. On a tellement de chance d'avoir le camping-car, c'était un rêve. Mais c'est vrai qu'en voiture on se faufile partout et puis on est tellement en contact avec l'extérieur. Les îles du Frioul, bon c'est pas que je connais la géographie à fond, c'est que j'ai regardé sur Google Maps hier. J'étais en train de me demander comment j'allais me baigner parce que j'ai un peu peur des vagues. Bon c'est des vaguelettes, hein, ça va faire rigoler les gens mais quand le sol est pas très stable. Là-bas, il y a comme une piscine pour rentrer dans l'eau. Ça peut être une bonne idée. On voit l'esprit des gens du Midi, hein, parce que c'est une plage en pleine ville. Ils doivent préciser barbecue interdit. En tout cas, c'est sympa hein, pour poser sa serviette et se faire bronzer après cette baignée. La piscine que j'ai repérée, elle est pas très calme. Hein. J'essaye de me filmer en allant baigner. Oui, je vais me baigner, il fait vraiment pas froid et l'eau a pas l'air très froide. Mais j'ai un peu peur. Peur des fonds de l'eau. J'espère que vous avez vu, hein, parce que c'était laborieux. Hein. C'est super agréable. Elle était vachement froide en rentrant et j'ai le pseudo-syndrome de Raynaud avec la circulation qui s'arrête au bout des doigts et des picotements des nerfs là. Elle est belle, elle est transparente, mais ça se voit pas trop encore avec la lumière du soleil. Quand il sera en haut, je pense qu'on verra. On a vu sur une photo comme elle était bleue, c'est une calanque. Hein. Je suis seule. J'ai une épaule qui s'est déboîtée il y a quelques temps. Elle a été remise par l'ostéopathe, mais comme elle est restée déboîtée pendant 4 mois facile, voire 5, j'ai vraiment le muscle qui répond plus. Je peux pas lever le bras et ça m'a fait mal dans l'eau. Dommage. Ça y est, ma deuxième baignade. Je suis descendue par les trucs, les poignées là pour les piscines, les rampes. J'ai essayé de débloquer un peu mon épaule, mais bon, c'est pas rassurant pour nager de sentir qu'on n'a pas toutes ces capacités. On sait jamais. Ouh, il y a des grosses vagues, je vais me faire éclabousser. Ah! J'étais en train de penser que c'était bien cette vie sur les routes. Oh, tout ce qu'on peut faire, qu'on ferait pas en temps normal. J'adore quand il n'y a pas de touristes. Je sais qu'on en est, mais bon, on n'en veut pas d'autres. Ça sent la aioli. Et tout à l'heure, on va manger là. Et ça fait trop envie. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça travaille, ça travaille. Au revoir. Au revoir. Aïe. J'ai pris ma douche. Trop bien.
Stéphane me dit ah mais j'ai pas rebranché l'eau chaude, tu veux... Mais c'est pas grave, je viens de l'eau froide de la mer. J'ai regardé la météo des plages parce que j'ai pas de thermomètre à tremper dans l'eau. Ça disait que l'eau était à 18, elle est vraiment pas froide. J'ai un peu un doute. Je suis contente d'être là. Allez, c'est parti pour une petite balade. C'est pas habituel de voir les parcours de santé au bord de la mer pour moi. Être en t-shirt en octobre alors que la nuit précédente j'avais les blousons et les bonnets et tout. Punaise, c'est fou quoi, cette différence de température entre l'altitude 1000 mètres et là 0. J'adore me promener au bord de la mer, c'est les meilleures balades. Youpi! Moins youpi. Non mais c'est juste qu'ils veulent pas qu'on monte là sur le promontoire. Normal. Une espèce de tête de canard. Ah bah c'est Marseille, hein. On voit même Notre-Dame de la Garde. Et les îles du Frioul au bout. J'ai toujours partagé quand je me balade de savoir est-ce que je vais face au soleil ou dans l'autre sens. C'est vachement joli aussi dans l'autre sens. J'ai fini par me faire une raison sur le fait que Stéphane n'aime pas spécialement voir les paysages. Hein. Des fois il trouve que c'est joli et qu'il préfère bouffer. Donc voilà, maintenant je me dis, du moment que tout le monde est content, ben, c'est ce qui compte, voilà. S'il bouffe, il est content. Moi, si je vois des beaux paysages, je suis contente. J'apprends à apprécier sans forcément partager avec lui. Je crois que j'aimerais beaucoup habiter là, mais je supporterais pas le monde. Donc il faudrait que j'habite pas là tout l'été. Que je parte à la montagne. Et à la montagne, il y a du monde aussi l'été. Il faut aller dans un trou de souris l'été. Oui, c'est beau. Ah, les cigales. C'est ça le problème de venir en cette saison, on les entend pas. C'est moins pittoresque, mais... Voilà. Ça sent bon, hein. C'est dommage, on loupe un peu les odeurs en cette saison quand même. Mais ça sent, c'est légèrement parfumé, ça sent un peu jasmin. À chaque virage, je dis, ah, je vais avoir une nouvelle vue un peu plus près, cool. Ces bancs, ils sont tellement bien placés. Vous verriez pas si là? On voit vraiment Marseille au fond, il y a de la brume, de chaleur ou de pollution. On voit deux bâtiments très hauts vers l'entrée de la ville, là, quand on arrive de ce côté. Puis ouais, Notre-Dame de la Garde, les montagnes sur lesquelles on est allé sur un autre trip. On a essayé de dormir par là-haut. On n'avait pas pu parce qu'il y avait des jeunes et on est parti à l'intérieur des terres. Quand on dit des jeunes, c'est des jeunes avec la musique, les dérapages, les cris et voilà, les bières. Waouh, regardez-moi ça. Pétard, on arrive à la civilisation. Ah, je m'y attendais pas. Carry-le-Rouet au centre, mais on est un peu excentré. Trop beau. Oh là là. Elle est bleue, hein. J'ai prévu d'aller poser mon livre à une petite librairie par ici. Il faut que je regarde si on peut y aller en camping-car, comment on va s'y prendre, et si on a le temps de le faire aujourd'hui. Perle d'eau, mon album jeunesse. C'est super calme. Il n'y a que des vaguelettes maintenant. Cette belle petite plage. C'est bon. C'est là que j'aurais dû venir me baigner. Pas de cailloux, de la belle plage de sable blanc. Voilà, je pense à Stéphane parce qu'il adore ça, les porcs. Et pas Monsieur Porc. Coucou Stéphane qui regarde la vidéo. Cet hôtel me fait penser à une péniche énorme qui traversait sur le Rhône dans un autre road trip, celui sur le safari de Peaugres. C'était exactement les mêmes enchaînements de chambres d'hôtel. Ça me fait un pincement au cœur d'être à Carry. Ma grand-mère, elle aimait bien ce village, ma grand-mère de Marseille, qui est décédée depuis de longues années. Et je me demande si elle aimait aller manger sa pizza. Comme elle disait, on va manger la pizza à Carry-le-Rouet. Est-ce que c'était là? Est-ce que c'était un autre restaurant? Mais c'est pas mal sur la vie que oui, maintenant, c'était à la messe de la maison. J'essaie de filmer
pour qu'on entende les dames parler avec l'accent du midi. Et elle me rappelait ma grand-mère, celle qui avait la rose bleue, parce que ma grand-mère elle aimait bien se faire bien chic, bien belle. Le pétard, il y a un truc trop bien. La barque de Fernand Contandin, je dis c'est qui là? Fernandel. Fernandel, qu'est-ce que j'adorais cet acteur. Oh, c'est émouvant d'être vers sa barque. C'est bizarre de l'exposer là. Ça aurait dû être avec sa famille. Saint-Trope. Je vous ai déjà dit que j'aimais le hors-saison. Là, il n'y a personne. Il y en a des dates, hein. Bon là, je me dis une pizzeria italienne, si elle existait il y a 20 ans. C'est probable que ma grand-mère soit allée là. Elle était d'origine italienne. Oh, le Fernandel. Fernandel a dû vraiment vivre ici. What a feeling. Et là en face, on a la concurrence de Mercury, Freddy, Queen. Quelle ambiance le matin, j'adore. Dire que je suis pas du matin d'habitude. Les fleurs. Bougainvilliers pareil. Dire que moi j'arrive pas à avoir 3 branches à la maison. On dirait du jasmin bleu, je sais pas si ça existe. Il manque que le chant des cigales. Hein. Je devrais aller à l'église, mais j'ai peur d'être en retard parce que Stéphane va finir beaucoup plus tôt pour qu'on ait le temps de manger au restaurant et de partir à notre rendez-vous cet après-midi. Bon, je vais commencer le chemin du retour. Magnifique. Avec les fleurs de laurier. Je devais rentrer, mais j'ai décidé d'aller dans cette jolie rue provençale. Parce qu'après, on risque déjà de remonter chez nous. On est à peine descendu hier, mais on n'a pas tellement de temps. Stéphane a une répétition de musique samedi. Et j'aime bien visiter aussi ce qu'il y a derrière. On découvre toujours des jolies merveilles. J'imagine qu'avant, sur ces petites places entourées de platanes, il y avait des gens qui jouaient aux boules. C'était pas goudronné. Qu'est-ce que c'est ça? Des pêches. Qu'est-ce que c'est? On dirait des coins, mais c'est pas... Ah si, des coins qu'on mûrit qui sont devenus orange. C'est silencieux d'un coup. Tellement typique ces petites décorations méditerranéennes. J'imagine qu'il doit y avoir la maison de Fernandel quelque part. Mais j'ai un peu la flemme de chercher et puis j'ai pas trop le temps. Gabriello Pizze. C'est rare que ça soit au pluriel, hein, pizza pour la France. Je suis dingue. J'ai trouvé les chaussures que je voulais acheter. Il y a un papillon qui traîne autour. Mais évidemment, j'ose pas acheter. Comme d'habitude, je strasse dès qu'il y a du monde. J'ai que la carte. Ça m'énerve. Parce qu'ils doivent pas prendre la carte partout là. Ça sent les olives, ça sent bon. Oh, ça donne envie. Ah, c'est vrai. Je la veux juste qu'il n'y ait pas trop d'herbe dessus. Je vais m'en prendre 4 pour midi. Je parlais méditerranéen. Il se tutoie déjà. Il triait les champignons et le vendeur lui a dit: oh, mais tu prends une brosse à dents chez toi et tu nettoies tout. T'as pas besoin de choisir. Et l'autre, il a dit: hé, je fais ce que je veux. C'est un sketch rien que de venir au marché. Si j'avais osé, j'aurais acheté du fromage, des olives, j'aurais acheté un peu de plat de poisson. Tiens, je vous montre les jantes, les vraies jantes Mercedes. Elles sont trop belles, mais coûtaient trop cher. Ah bah ça c'est pas clair qu'il a vécu ici, c'est sûr. Hein. Ah, il est pas mal fait. Hein. Il y a beaucoup de bruit avec la circulation. Les panneaux que tu vois qu'en bord de mer. On annonce la couleur. Moi. Et oui, j'ai toujours vu très sale dans le midi il y a 40 ans. Question, est-ce que Jeff Bezos est à Caril-Rouet en ce moment? Mais c'est pas des conneries, il est bienvenu dans le midi, je sais pas quoi, organiser un mariage. Parce que je lève la tête vers l'hôtel bleu et il y a un gars appuyé à la barrière qui me regarde et puis bon, je passe. 5 minutes plus tard, je dis putain, je connais ce gars. Ah, sa tête. Ah, Jeff Bezos. Allez, c'est reparti dans l'autre sens. J'avais le choix entre passer par le centre et ici. Je trouve qu'entre le bruit des voitures et le bruit des vagues, j'ai vite choisi. Il fait chaud, j'ai envie de me baigner à nouveau. Oh là là, j'ai une réminiscence en voyant ces rochers. Je me demande si c'est pas à Caril-Rouet, donc ici, qu'avec mes cousins quand j'étais toute petite. J'avais perdu une chaussure dans un trou et un de mes cousins était descendu le chercher, ça m'avait trop impressionné. Yes, c'est la classe. Et ça sent à nouveau super bon. Mon éducation religieuse me dit que ça pourrait être de la myrte qui est apportée au petit Jésus à la naissance parce que ça sent bon. Mais alors là, je sais pas à quoi ça ressemble. Oh, un chacha. Mais t'es mignon tout plein. Oh miaou. Mais t'es mignon. Tu veux un câlin? Oh, mais t'es beau. Moi tu fais miaou.
Oui, t'es un chat en même temps. Il n'y a pas un seul jour en camping-car ou en voiture qui se ressemble. Les jours sont complètement différents. Et ça, c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi. Quotidien, le train-train, ça, je veux pas. Puis il faut faire confiance parce que des fois je me dis oh ça va être pareil cette journée. Mais en fait non, il y a toujours quelque chose qui apparaît, quelque chose de non prévu, de plus beau que prévu, ou de surprenant ou d'amusant. Quand je vois une ville où baignade habillée interdite, je me dis tout de suite c'est pour que les musulmanes ne se baignent pas avec leurs vêtements traditionnels utiles pour cacher leur corps. Voilà, je trouve ça triste, je vois pas en quoi. Alors il faut pas se mettre nu, mais un peu quand même. Maillot de bain ça va. Je trouve ça fou, c'est énorme. Qu'est-ce que ça peut foutre aux gens? Mais bon, c'est pour les chasser d'ici, hein, c'est clair. Non mais vraiment, qu'est-ce que je suis bête de m'être baignée avant. J'aurais dû me douter que j'allais avoir chaud. Je suis deg, mais je vais pas recommencer. Je vois notre futur restaurant qui a sorti ses chaises et ses tables. Oh, HS, je rêve de chaud. I get the renaming first then. Can you see that because it's quite small? Pauvre poisson, merci pour sa vie. Et voici, un bon appétit, Merci mesdames. beaucoup. Alors, Au boulot. j'ai failli te convaincre de prendre autre chose qu'une pizza, mais finalement, t'as pas pu. Alors, il faut quand même que je vous montre qu'on est au bord de la mer. C'est impressionnant. Il y a des mouches. Du flan sans gluten, miam miam. Miam miam. Moi, je pas encore. Miam miam. T'as qu'à la miam. Alors, est-ce que t'es fiou? Ah, je suis chaud. T'as bien mangé? Et C'était bon, le bon Bon. poisson. Bon, je fais un accent ridicule tahitien. On a retrouvé le tahitien là-bas. Va'a, c'est le nom pour les pirogues tahitiennes. Il l'a mise sur son toit. Ah, on est bien à digérer et à attendre notre heure de rendez-vous. Et c'est quoi? Il a un moteur? Il est où son moteur? C'est une planche de surf à moteur? Non mais moi je découvre la vie, hein. J'ai jamais vu ça. Au revoir l'océan. Putain, c'est la mer, t'as raison. J'ai tellement l'habitude d'être à l'océan plutôt qu'à la mer. Voilà, on attend le monsieur pour le camping-car. Et voilà, nouveau coin pour ce soir. On est remonté depuis le midi en direction de, je sais plus, on est passé par Nîmes, Alès, et on est un peu plus haut vers la Grand Combe. Ah voilà, le Grand Con. Pardon. Merci. Je me dis, c'est peut-être les sangliers qui retournent la terre comme ça. Parce que c'est quand même vachement retourné. Ah, moi j'ai l'impression qu'ils ont comblé des trous plutôt. Ah. Je préférais les sangliers. Oui, mais t'inquiète, il y en aura peut-être. Et on a un chien qui va aboyer toute la nuit. C'est con, hein? Il a un maître qui dort qui lui dira ta gueule à un moment. Bof, c'est des chiens de chenil, là, ça. Le principe du chenil, c'est que tu dors pas à côté, du coup, pour être tranquille. Oui, c'est un lieu de travail, ils les laissent et ils s'en vont. Pas con, on va faire pareil avec les enfants. Mais t'es horrible! Nous sommes donc allés voir ce monsieur. Bon, il y a des moustiques, je peux pas vous parler. Je passe mon temps à me taper dessus avec une tapette. Voilà, on ne croyait pas que c'est agréable. Hein. J'arrive pas à la voir. Hein. Donc je pense que le temps que je fasse ce montage, nous aurons déjà fait réparer El Camion et tout sera tout beau, tout neuf. Si c'est le cas et qu'on est très content, bah, je laisserai évidemment le nom de monsieur et ses coordonnées. En tout cas, il était très sympa. Il va nous envoyer le devis dans une semaine. On a tout regardé. Ça rentre dans le budget qu'on avait prévu, donc c'est plutôt pas mal. On fera peut-être même plus de choses que ce qu'on avait prévu parce que la liste au Père Noël sera allongée au fur et à mesure qu'on en discutait. Et puis ce gars est pas seulement carrossier, hein, il aménage les véhicules, donc les camping-cars. Et du coup, c'est très bien, plein de choses qu'on comptait faire ailleurs, on va le faire avec lui. Ce sera plus simple d'être au même endroit. Toutes nos emmerdes d'intérieur, on peut les refiler aussi. Attends, j'ai un téléphone très sale, là, ça marche pas du tout, mon truc. Il y a des tapettes, hein. Je l'ai eu. Tu l'as eu? Oui. Tu l'as eu? Regarde. Et moi, avec ma tapette, je l'ai pas. Ouais, on va mettre les trucs, hein, parce que les moustiques rentrent. Oui, enfin... Ok, ça fait partie des rénovations. Bon, bref. Alors, que j'arrive à finir mon truc, que je puisse passer à autre chose. Oui, et donc, il pourrait prévoir de faire les travaux au mois de décembre. Nous sommes donc en octobre. C'est cool, ça serait bien. Et il le garderait 2 mois. 2 mois sans El Camion. En plus, en enlevant tous nos trucs dedans, évidemment. Ouais. Bon, allez, hein, le resto de midi, c'était très bien. Mais le soir, il va falloir cuisiner. Stéphane serait bien allé tous les jours, midi et soir, au resto. Non, j'ai des chips. Mais je ne suis pas d'accord. Tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu fais là? On dirait un gynéco. Oh, pardon. Alors, on est à côté du cimetière, en fait. Tout ça, c'est un grand cimetière. Forêt domaniale de je sais pas quoi. Ça doit peut-être être un départ de rando aussi, ici. Bon, il y a un monument aux morts. On est vraiment dans la forêt. Là, il y a quelqu'un au volant. Je sais pas ce qu'ils font. On est quand même vachement bien. Comme en fait, on n'aura pas le camping-car pendant 2 mois, on va probablement faire un road trip en voiture à l'ancienne.
C'est trop mignon. Il y a quelqu'un qui a fait un bouquet sauvage au monument aux morts pour honorer. Oui, clairement, il y a un chenil et ça aboie sans arrêt là-bas. Ah, c'est dommage. Et j'allais... Enfin, il y a quand même le bruit de la route. Demander à Stéphane de venir avec moi explorer, mais en fait, je me suis rendu compte, comme je vous ai dit, que si je vais explorer le soir, le matin, j'ai plus envie et je sais plus trop quoi faire. Bon, en parlant de plus trop quoi faire et de travail, on a oublié de s'arrêter à Marignane pour aller déposer mon livre à une librairie et je suis bien dégoûtée. Ça sera pour la prochaine fois, on reviendra en décembre, on reviendra encore après, donc on aura l'occasion. Il faudrait qu'on regarde si par ici on peut le déposer quelque part, parce que c'est bien de profiter de ces trajets justement pour diffuser mon livre. Sinon, personne d'autre le fera, j'ai pas de diffuseur, je suis en auto-édition, donc c'est à moi de le faire. Forêt domaniale de Rouvergue. Je pense qu'on est dans les Cévennes. Je suis même pas sûre. Ah, c'est mieux quand il n'y a pas de voiture qui passe. Le bruit des oiseaux, le chant des oiseaux. Voilà. Je vais un peu vite avant qu'il y ait une voiture. C'est pas bien ça? J'espère qu'elles vont arrêter de circuler la nuit. Trop bien. Bon, on fait un petit tour du soir. Près de la rivière. Et cailloux surtout. Voilà. Ça coule pas beaucoup, hein. Ça fait bizarre, hein. Mais elle coule pas. Et là-bas au fond, je sais pas si vous voyez, il y a une très ancienne voiture. Mais ça doit être super d'aller voir de près. Je peux pas passer ici, il faudrait passer dans la rivière. Et là, il y a une maison avec des gens qui font leur jardin. Complètement paumé. Non, qu'est-ce qu'on ferait dans une maison? Elle ne bouge pas. Ça ne bouge pas, ça va nulle part. Franchement, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me fait bizarre. Stéphane n'a pas pu attendre. Pour une fois qu'il veut voir un paysage, on est venu voir cette belle maison. Surtout parce qu'il a vu marquer de la bouffe. Mais c'est que des œufs, Stéphane. Je dis ce qu'elle a écrit. Tu me parles comme ça à ta femme? Il y a donc des anges qui jouent de la trompette en haut de ces petits picots. Enfin, comment ça s'appelle? Des tourelles. Moi, je testerais bien leur chiotte dans la tour. Pfff, t'es con. Tu veux lancer des machins coulés? Stéphane disait des conneries, mais là, c'est vraiment le vrai chiotte d'autrefois. Vous voyez le trou dessous? Voilà, c'était en retrait pour pouvoir faire tomber tous les ustensiles fabriqués dans ce coin. Ça devait sentir bon. Hein. À la fenêtre d'en dessous, fallait pas y être. Hein, oh là là, elle a été creusée après. Regarde, on dirait qu'elle est toute neuve. C'est ça le luxe des châtelains, c'est que tu peux chier au 3e étage en fait. C'est parti pour faire un peu la bouffe. Pas grand chose finalement. Stéphane a gagné, il a mangé son chorizo et ses chips. Bon, là il est parti faire caca dans les bois. Oui. Demandez pas pourquoi, il adore faire caca dans les bois. Alors qu'on a ce qu'il faut, hein. Je vous montre. C'est un sac à litière pour chat, comme ça il est très très large. Et on met un peu de sciure et on fait ce qu'on a à faire. On peut remettre de la cire par-dessus pour s'en servir plusieurs fois. C'est comme ça que fonctionnent les toilettes sèches, en tout cas les nôtres. Et là on a un pot pour faire pipi et on peut verser soit dans la nature quand on peut, soit dans ce bidon pour verser plus tard. Si on est en ville par exemple, ça marche pas. Je me rends compte que j'ai une petite tristesse quand je rentre dans le camping-car le soir parce qu'il n'est pas assez lumineux. Moi j'ai un vrai problème avec la luminosité. Trop, je suis éblouie facilement et à la fois j'ai besoin d'avoir quand même de la luminosité pour me sentir bien. On va refaire aussi l'électricité. Moi j'ai besoin d'y voir chez nous et de pouvoir aussi être autonome point de vue électricité. Si on a envie de rester une semaine à un endroit sans recharger, évidemment sans se brancher sur le 220 volts, on puisse avoir de l'autonomie suffisante pour s'éclairer tous les soirs tranquillou bilou. Je suis bien fatiguée de cette journée, il y a eu pas mal de social comme j'appelle ça, où j'ai dû parler à des gens. Ça me draine. Ouf. Très très bon comme ça, les gnocchis avec un peu de feta et un peu de sauce tomate. Oh là là. C'est la fête à qui? C'est la fête à gnocchi. Le pire c'est qu'il est sérieux. Oui. Levé. Enfin ça fait un moment vu que le lit est tellement bien fait. Ouh, c'est beau. Nous entendons un doux bruit de tronçonneuse car... où c'est qu'il est? Ils sont en train d'élaguer les arbres là sur la route. En tout cas moi, levé sans réveil, avec le soleil. Grasse mat jusqu'à 9h30. C'était cool. C'est pas souvent, mais c'est parce que je pense le coin m'intéressait pas trop. Hier soir on a déjà fait un petit tour, comme j'ai dit je savais que ça me motiverait pas à aller découvrir les environs. Et puis surtout, j'ai des surprises pour Stéphane. Ça va être une après-midi rigolote. Con, on va dire con. Il aime bien les surprises con. Donc je voulais avoir le temps de me préparer, de ranger le camion pour qu'on parte juste après son travail. Bon, tant que je suis là, je vais vous montrer quelques trucs. Je vous ai parlé dans les autres vidéos de road trip en voiture de mon organisation pour les médicaments. Finalement,
En ce moment, j'ai opté pour ça. Des petites pochettes que j'ai achetées sur internet. J'ai mis un scotch et j'ai marqué dessus ce que c'était. Et je mets le nombre suffisant pour la semaine là. Bon, après qu'on sera nomade et que ça sera tout le temps, j'aurai mes boîtes de médicaments. Mais pour l'instant, ça prend pas de place. Je peux les mettre dans une poche de sac à dos. C'est impec. Et celui-là, les vitamines, là, je le réutilise. Normalement, j'ai une énorme boîte parce que j'en prends en continu. Donc, je les mets là pour la semaine dans cette petite boîte. Voilà une idée si ça peut vous servir. Là, comme vous voyez, j'ai mis ces trucs absorbants. Je vous en ai déjà parlé. C'est un peu chiant quand on veut cuisiner, il faut que j'enlève tout ça et que je le mette là, donc à long terme, je pense que je vais réfléchir à une autre organisation. Dans l'idéal, j'aurais voulu une planche, une grande planche comme ça, avec 4 petits pieds, que j'ai juste à la prendre, à la poser sur le lit, puis il y a du bazar. J'ai voulu tester des décos, j'avais commandé ça à la maison et je dis c'est trop joli, ça me sert à rien. Mais bon, je l'aime bien. Voilà, un petit bol, c'est la même idée. Hier, j'avais pas mis ça, j'ai juste mis les planches. Et évidemment, malgré le fait que j'ai mis des petits adhésifs antidérapants dessous, au premier virage, tout était par terre en bas. Là, c'était amusant. On a entendu un gros splouch. Ça tient bien. Tout est bien accroché. Je vous l'avais dit que j'avais fait ça. Ça ne fonctionne absolument pas. C'est beaucoup trop dur. Au début, ça marchait. Je sais pas pourquoi. Je ne peux pas tourner. Avec mes difficultés de préhension et mon manque de force, c'est impossible. Donc, je me sers jamais de cette eau potable. C'est dommage. Je me sers par contre beaucoup de celle-là. C'est vraiment pratique. Le seul souci, c'est que comme elle n'est pas transparente, je sais pas où elle en est de son niveau. Il faut secouer un peu pour se dire est-ce qu'il en reste. Il faut pas se louper, parce que sinon ça dégouline ici. Je verrai ça plus tard, comment je gère. Je tourne le robinet. Mais il y a un appel d'air à faire ici. Voilà, on fait l'appel d'air assez régulièrement en fait. À chaque fois que je me sers un verre, après le verre, je refais l'appel d'air pour la fois d'après. Sinon, évidemment, ça coule goutte à goutte. Et puis si je fais l'appel d'air pendant que je suis en train de me servir de l'eau, évidemment mon verre déborde, j'en ai partout. Ça m'est déjà arrivé. Et donc la nuit, en attendant de mettre des éclairages dans ce placard ou quelque chose de pratique, j'ai mis ça là, je fais juste tic tic. Voilà, c'est une lampe qu'on colle d'habitude, j'ai pas pris la peine parce que je pense qu'on mettra autre chose. Du coup, dans ma boîte transparente, ça marche très bien. Oui, ici, malheureusement, ça sert pas mal. Là, c'est le gros sac à médicaments. Là, c'est le sac à litière pour les toilettes. Là, comme vous voyez, ce que j'ai fait pour les chaussures, ça suffit pas parce qu'on commence à entasser. J'ai eu la flemme de remettre mes chaussures de rando la seule fois où je m'en suis servi dans la soute. C'est des choses à prendre en compte pour le quotidien. C'est la flemme finie en bazar. Donc, il vaut mieux prévoir beaucoup de rangements, que ça soit pratique tout de suite. Et là, il y a une poubelle et même à l'intérieur du cimetière, il y a une énorme poubelle. On va mettre notre petit sac plastique ici dans la poubelle de dehors. Comme d'habitude, on a le sac de recyclage que j'ai préparé pour qu'on puisse mettre dans une poubelle recyclage. Mais est-ce qu'on va en trouver? Là est le mystère. Stéphane, le soir, se sert régulièrement de ce lieu pour se mettre à son ordinateur, traîner un petit peu, c'est sympa. Moi, j'y suis pas montée encore. Mais bon, c'était ça un peu le deal. Il sert surtout à Stéphane. Parce que moi, j'ai des difficultés pour grimper, je veux pas me faire des douleurs. D'ailleurs, ma marche, elle marche pas mal. C'est sympa. En fait, vous savez, je vous ai expliqué. On la laisse déplier. Je disais qu'elle marchait bien. Oh là là, j'ai dû forcer. Mais c'est pas vrai. Ça a dû travailler sur le bois, là, à force de monter dessus. Bon, en tout cas, on disait qu'on la laissait sortie parce qu'on s'accroche pas dedans et que c'était pratique. Avec la petite poignée là, c'est juste pour m'aider à donner une petite impulsion. J'ai compris celle-là pour me lever du lit. La douche, c'est rigolo parce que quand Stéphane prend sa douche le matin, il a fait chauffer l'eau comme je vous ai expliqué plusieurs fois, qu'il fallait aller à l'extérieur enlever un cache et ensuite il faut appuyer là et on laisse chauffer. Et puis ensuite il l'éteint. Je lui ai toujours dit éteins-le parce qu'en fait il reste suffisamment d'eau chaude pour que quand je me lève un peu après lui, légèrement, je puisse prendre ma douche. Mais là, je me suis levée beaucoup plus tard, du coup, je pense que c'est bizarre. Soit il a pris une grande douche et il a utilisé toute l'eau, soit le boiler n'a pas tenu l'eau chaude, mais c'est bizarre parce que généralement, il tient... Des fois, le soir, j'ai encore de l'eau chaude, donc c'est étrange. Du coup, je me suis lavé les cheveux à l'eau vraiment très tiédasse, presque froide. Mais comme j'ai l'habitude qu'on s'est lavé les cheveux par -2 déjà, dehors avec de l'eau froide, c'était terrible, donc bon, ça a fait un petit entraînement, c'est sympa. La bouffe d'avance, elle est ici, et c'est très pénible. Ça aussi, on va trouver un autre système. Voilà, il faut tout enlever, et hop, ça, c'est moi qui l'ai fait, là, les charnières. Et on a une petite réserve d'avance, un peu, quelques boîtes, quelques bricoles. Mais généralement, Stéphane s'achète beaucoup de choses dans les boulangeries en passant à droite à gauche. Et moi, avant de partir, j'avais fait des réserves de produits frais un peu. J'ai un peu tout mangé, quoi. L'idéal serait qu'on s'arrête prochainement à une petite supérette de ville ou alors des commerçants locaux, imprimeurs pour acheter 2-3 trucs. Ça serait cool. On a très envie d'acheter local. Là, en fait, on a quasiment fini. Ce road trip était vraiment pas long. Un peu moins d'une semaine, alors que d'habitude, finalement, on se retrouve à faire 10 jours. On rabiote un peu avant et après.
Il est 11h30, je suis enfin sortie de mon antre pour aller porter à la poubelle le sac. Et puis je visite le cimetière comme je fais souvent. Avec son grincement de porte caractéristique. Notre mémoire est un monde plus parfait que l'univers et elle rend la vie à ceux qui n'existent plus. Punaise, mais ils ont prévu de la place hein, ici. Soit il n'y a pas d'habitants dans les environs, soit il n'y a pas d'habitants qui meurent dans les environs, soit c'est un deuxième cimetière vu qu'il est vraiment excentré et ils ont prévu. Cette tombe est vraiment particulière quand même. Oh, c'est un enfant. Ça doit faire bizarre d'avoir sa tombe qui attend les gens. Ils savent qu'ils seront là. Il n'y a rien sur la plaque. En même temps, c'est pas mal pour mieux voir sa mort en face et se dire, bon, les gens qui m'aiment, ils viendront se recueillir ici. Au moins, on sait. Bon, bah, j'aurais bien glandé ce matin. C'est l'heure. Mais regardez ce ciel. J'ai passé du temps à observer les gars qui travaillaient sur la route. Et il y en a un qui est resté assis toute la matinée à faire la circulation. Il était sur son téléphone, il s'emmerdait. Et regardez s'il était musclé sur son nom. Puis il a vu que je l'avais vu, il était trop gêné. J'aurais dû faire un signe, ouais, mais j'ai pas eu le réflexe, j'ai pas voulu le mettre mal à l'aise. Mais j'étais à 2 doigts de lui apporter une canette à boire parce qu'il était en plein soleil. Il crevait de chaud, il a enlevé toutes ses épaisseurs au fur et à mesure. Sans casquette. J'ai dit après, mais si je l'amène à lui, il faut que j'amène à tous. Et ça faisait 5 canettes et on n'a plus de réserve après. Nous venons de faire un petit arrêt à Intermarché. Prendre la 3e sortie sur rue de la Clède. J'ai loupé ce qu'il y avait de beau à voir, à filmer. Il y avait une belle place où il y avait un marché, il y avait une belle église, mais voilà, je ne sais même pas dire où on est. Grand Combe on est. Ah oui. Petite église, voilà, petit village. On trouve facilement, on disait, des endroits où dormir, où se garer en fait. Hein. Ça dépend vraiment des régions. Là, bon, bah c'est clair qu'au milieu des sévères, il n'y a pas de panneau d'interdiction, il n'y a pas de barre de hauteur. Non, bah ça doit être tout droit en fait. Non, Parking. à droite, c'est droit. Mais c'est un parking ça? Oh, mais c'est pas possible. Mais t'as vu où on est? Dinopédia Park. Un parc à dinosaures avec un mini-golf. Un parc à dinosaures. Les bus passent. Il y a des trous partout. Ah oui, t'as raison. Ça commence bien. Ça a été creusé par des vélociraptors. Non mais regarde-moi ça. Je pense qu'on doit pouvoir arriver d'un autre côté. Hein. Tu es pas étonné que j'ai trouvé ça au milieu de la Cambrousse? C'est énorme. En fait, je me rappelle en Normandie, on avait trouvé un aussi au milieu de la Cambrousse. C'était là. Encore un parc à dinosaures. Situé sur D204. Attends, 1,5 km sur cette route? Bon, ils ont pas eu un budget pour faire une route, hein, ça c'est sûr. Oh, les amis. Des amis. Ne pas nourrir les dinosaures, ne pas lâcher son chien, il va se faire bouffer. Faut pas mettre un doigt sur un truc, faut pas fumer un hot dog. Je comprends rien. Tu passes un peu près là. Hein. À gauche, à droite. Bah, à gauche. Tu passes C'est un pas peu trop un près. problème la gauche, c'est plutôt la droite qui me fait peur. Non, ça passe largement à droite. Non. Ah, c'est juste ça? J'ai dit à Stéphane, monte ton slip pour la photo parce que sur le bord du slip, il y a un truc léopard. Ça faisait très parc animalier. Et en fait, je découvre qu'il y a aussi les dinosaures. Voilà. Donc ça peut pas mieux tomber. Petite pub pour l'entreprise QQ, les Voilà. culottes curieuses, fabricant de ça. C'est ma sœur. C'est grand quand même, ces bestioles. Qu'as-tu sur le haut de la casquette? Ah bah moi je vois pas, mais toi tu vois. C'est approprié hein, pour le parc. Très approprié. Alors là, Stéphane, des bonbons, une boisson, des dinosaures et une casquette Jurassic Park, il est le plus heureux. On monte dans le toboggan façon suppositoire. C'est sympa quand même. Désolée, c'est le thème, mais bon, ils ont fait un trou quand même. Et Steph m'a fait remarquer, ben oui, il a fait caca, en effet. Je trouve son caca bien petit par rapport à la taille de son corps. Tu es expérimenté dans le domaine. Autant que je sache, le tyrannosaure c'est un truc du Crétacé. Et il y a écrit au Jurassique. Ouais. Bravo. Tu veux pas faire des audits pour les parcs de dinosaures? Voilà la clé vers le paradis. Ça bouge. Par contre, j'aime pas leur cri enregistré dans ces parcs. Oui, je doute que ça fasse ce cri là, machin ça. Ouais. Vu la taille du bestiau. Je l'avais dit, c'était du Crétacé le tyrannosaure. Après peut-être que c'est pas un T-Rex le crâne, hein, c'est un autre truc qui ressemble. J'ai pas fait la différence subtile. Oui, c'est marrant, dans les fourrés là-bas, on en voit. C'est un tigre dinosaure de Sibérie. Déjà, les continents n'ont pas la même forme. De voir tous ces dinosaures sur les cartes, ça fait bizarre. J'avais jamais envisagé en fait qu'il y a des dinosaures qui vivaient dans certaines régions du monde et d'autres. Ça va être au mini-golf qu'ils ont mis Jurassic Park. Il y a la musique de Jurassic Park. Jurassic Stéphane. Oui. Bientôt, quand tu auras mon âge.
Et là, ils expliquaient qu'il y a deux, ils les classent en deux catégories sur l'orientation du bassin. Est-ce que le pubis pointe vers l'arrière ou vers l'avant? J'ai expliqué que Michael Jackson n'était pas dans la même espèce que moi du coup. Oh, ça, on retrouve cette forme-là chez les lézards et ça, on retrouve ça chez les oiseaux. Ah, d'accord. T'avais déjà vu une classification comme ça? Non. C'est intéressant pour toi? Oui, tout à fait. Ah, cool. Alors là, moi, je fais la sale touriste. L'embonpoint, les seins qui tombent, la coiffure, ma femme. la coiffure des années 80 pourrie, la casquette qui va pas. On dirait vraiment monsieur et madame Tuche, tu vois. Comment on appelle ça? Les bidochons, voilà. On est les bidochons, mais 100%, c'est fou. Comme ils ont été classés comme les oiseaux, ceux-là, parce qu'ils ont les hanches d'oiseaux, Ouais. je trouve les oiseaux dans le côté, le mauvais côté. Alors que les oiseaux dinosaures sont pas. Ils ont des hanches de lézard. Voilà. Donc je trouve ça étrange que les oiseaux dinosaures soient classés dans la catégorie des pas oiseaux. Ou alors si c'est ils ont redéveloppé le pubis inversé après dans les. Enfin, je sais pas. Chacun fait ce qu'il veut avec son pubis. Oui, hein. exactement. Oui. Je sais pas s'il est pas inversé le tien, j'en sais rien. Je sens que ça va être très très long cette visite. Il lit absolument tous les panneaux. Stéphane adore se cultiver. Je l'aime trop, mon petit Stéphane. C'est pour ça que je viens, pour lui faire plaisir. Mais là, on a fait les 2 premiers panneaux. On y est depuis longtemps. Et il y a 1,5 km pour aller tout en haut et redescendre. Et moi, j'ai pas pris pour m'asseoir. Tu sais que quand tu filmes, loin de moi, que je t'entends pas, faut que tu me dises de me la fermer parce que sinon, je chante Jurassic Park, je baille. Là, j'ai baillé il y a quelques temps. Tu devrais avoir peur. Oui. Ça donne envie d'aller voir s'il y en a un là-bas. Une petite lutte de... Comment il s'appelle déjà? C'est l'ankylosaure. Ah Non, oui. c'est celui-là. Il me semble que c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une cascade ferrugineuse. C'est celui qu'on a vu là-bas qui a plusieurs noms suivant son étape de croissance. L'ankylosaure, c'est celui avec la boule au niveau de la queue. Je crois. J'aime bien l'affiche qui fait utiliser les enfants. Mon explorateur est devant moi pour une fois. 2,4 tonnes. Ils ont fait une affiche comme si c'était un dinosaure. Zone instagrammable. Ouais. Alors, est-ce que les pneus, on peut les récupérer pour le camion? Je pense pas. Je vais venir m'asseoir avec toi. Hein. C'est trop bien qu'on puisse aller dedans. Waouh, on est moins près que dans El Camion. L'un de l'autre. J'espère que ça va démarrer. J'attends. Ils ont enlevé la partie là. Oh non! Mais tu es MacGyver, même si c'est moi qui ai la coupe MacGyver. Il y a des dinosaures qui nous poursuivent. Ouais, tout à fait. Comment ça marche? Oh, c'est classe, franchement, c'est classe. Ça me rappelle les manèges où tu peux actionner toutes les manettes que tu veux, ça fait jamais rien. Ouais, ça fait rien. Ça fait rien. Il y a un bouton, on dirait un. Attention, c'est peut-être. Tu déclenches la guerre atomique. Ça se trouve, il y a un moteur immense en dessous là. Enfin, il y a quand même de la place. Hein. Comment ça s'ouvre ça? Tu me fais le coup de la panne? Oh bah oui, si tu veux. J'aime bien, moi. Viens avec moi dans mon camping-car, sinon tu fais bouffer les dinosaures. J'ai donné manger à lui. donné à manger et puis je lui dis mange, mais il n'a pas grogné. Et on va voir ce nid de dinosaure. Oui. Là. Oups. Ah, ça va vite, hein. Oh, celui-là, il s'est un peu cassé la gueule ou quoi? Peut-être qu'il dort parfois. Il n'avait pas de bouffée, il manque de la chair. Tu as vu les bouts de corps qui sont arrachés? Là, ah oh, putain, oui, c'est un gros bout. Les ours, les lions. Ouais, il y a des prédateurs par ici. T'avais vu le panneau, vous avez brûlé 15 calories? Ah oui, si vous avez 2 enfants. Ah, j'ai vu brûler, mais je croyais que c'était... Vous avez abîmé la planète si Non, vous avez des enfants. Je dis, mais ils font une drôle de pub ici. Ça doit être ton ancêtre qui bouffe des œufs. Et lui aussi. Ah, derrière nous, il y a une famille. C'est le condensé des violences éducatives ordinaires. C'est terrible à entendre. Essayez de passer au-dessus, on va pas aller faire la morale. J'ai écrit un livre qui s'appelle Mon enfant mondial. On ne le trouve plus en papier parce que j'ai terminé mon contrat avec ma maison d'édition. On peut le trouver encore en format numérique. Au sujet du respect des enfants, dans mon livre, il y a beaucoup de remises en question et en même temps de choses simples et basiques. Et quand on les lit, on dit ah oui, mais c'est vrai en fait, comment on traite les enfants, on ferait pas ça à un adulte. Il y a Tantine Berthe qui est le fil rouge, qui justement me dit oui, mais c'est pas des adultes, il faut pas faire comme ça. Elle représente nos parts de nous qui luttons contre jusqu'où aller pour respecter les enfants. C'est juste un livre un peu philosophique de réflexion pour que vous puissiez tracer vous-même votre route à partir de ça. Ils ont changé les poubelles pour l'occasion. Oh, il a plus cher celui-là. Daily fraîche, rien du tout. Il n'y a pas de boisson. C'est ça, on est content d'être en basse saison, mais il y a plein de trucs qui sont pas ouverts en général. Ou alors c'est pour faire semblant. Oui, parce que je ne vois aucun frigo. Non, c'est pour donner l'impression que ça a Ouais. été exploré. Tu vois, t'as la voiture en bas. C'est un décor, mais quand même, il y a de quoi. On doit pouvoir... Je pense que l'explorateur, il est là. L'explorateur, c'est lui. Tu as raison. Il s'est pas fait bouffer, du coup.
Je vais montrer leurs yeux. Parce que quand même, ils étaient bien faits de loin. Vu d'ici, on dirait que t'es dans la gueule d'un requin. Ah oui, Ça marche pas trop. il est un peu terrestre quand même. Faudrait que t'aies l'air d'avoir peur. Ah, c'est mieux. Les gens des violences éducatives ordinaires viennent de me proposer de prendre des photos pour nous et tout. Et puis j'ai plaisanté avec le petit enfant, donc, après qui elle s'énervait beaucoup. Et puis voilà, en montant après, elles sont plus sympas avec. Je me suis rappelé de cette solution en fait. Comme on ne peut pas faire la morale aux gens, à moins qu'ils soient en train de violenter physiquement et qu'il faille se mettre s'interposer. C'est une bonne chose. Je me rappelle que j'avais déjà cette stratégie de parler à l'enfant, de lui dire « Ah, tu cours bien, t'es contente d'être dans ce parc, t'es tout joyeux, du coup tu cours devant. » Ce qui leur posait problème. Et en fait, elles se détendent. C'est qu'une histoire de comment on nous perçoit socialement. On va dire que t'es infernal, alors du coup elle le bride. Il faut pas courir, il faut pas crier, il faut pas faire ci, faut... Et en fait, dès qu'on montre que le gamin ne nous dérange pas, bah, du coup ça se passe vachement mieux. Elles se détendent et elles se mettent à être sympas avec lui. Donc c'est un bon truc. Tu viens Stéphanophilus? Je peux pas, j'ai mal au cul. T'as brûlé combien de calories, ils disent, en même temps? Au moins 2. 2. Lui, il fait caca par devant, c'est une pelote de réjection. Mais ouais, il y a des choses, des haut-parleurs dedans. Il te parle? Ouais. Moi aussi j'aime le Nutella. Je pense qu'il est quand même plus doué pour bouffer que pour jouer du piano. Ah oui, je vois. Ah, il est pas mal, il a le mouvement quand même. Hein. Franchement, la musique, ça ne peut pas mieux tomber. Steph, qui est musicien, qui adore le film Jurassic Park. Comment titiller les gens qui ont la gagne? Stéphane irait bien, mais c'est interdit aux plus de 18 ans. Bah j'ai pas le droit, oui, c'est ça. La paroi infranchissable. Oh, il a un handicap et c'est pas celui qu'on croit. C'est une bouteille de Coca-Cola. Sans les mains. Waouh, tu es trop fort, svelte et sportif. On parle de qui? C'est un oloro-titan. Oh, il fait peur hein, avec sa crête. Hein. Putain, ah, il bouge! Je m'y attendais pas. Hein. J'allais dire justement, quand il sort des fourrés et qu'il monte sa tête, moi j'aurais pas voulu être là. Non, on dirait vraiment qu'il nous présente sa merde. Merci hein, pour ton offrande, mais bon, sans façon. Oui, tu me fais un peu peur quand même. Voilà, je t'appellerai pas chouchou comme j'appelle tous les animaux dans mes vidéos. Moi je pense qu'il capte Starlink avec sa crête. Ouais, bonne inclinaison à peu près là. Par contre c'est pas très dégagé. Nord-Est. Il y a des beaux jeux là, malheureusement, c'est que pour les 18 ans. Totalement discriminatoire. Moi je voulais y aller, c'est trop bien. Ah, je l'avais pas vu lui. Et t'as vu celui qui grimpe à l'arbre? Oui. Tu crois que les dinosaures grimpaient aux arbres? Merde, il est là, lui, on le voit pas bien. Qu'est-ce qu'il fout là, King Kong? C'est une connerie géante. Le bois sans faim, le bois avec faim et soif. Je suis en train de me dire que j'avais faim en plus. Il y a des pommes de pin dedans, les gens s'amusent à lancer dedans. Je pensais qu'il allait bouger. Tu bouges, tu cries? Il va me faire peur. Non, ne fais pas de mauvaises blagues. Je donne à bouffer au goinfre à canette. Goinfre à canette, il est bien goinfré celui-là. C'est cool parce qu'il y a plein d'espèces différentes. Ah, sympa le labyrinthe. Halloweenesque. Vous êtes mignons. J'ai failli dire mes chouchous. Ah oui, il y a un petit train qui marche pas en ce moment. Ah, C'est dommage. l'ankylosaure. C'est lui. Ah oui, Donc, c'est effectivement, pas... oui, il a un truc costaud à l'endroit, mais c'est pas la tête, c'est la queue. ça, ouais. L'hiver, le vélociraptor et court vite. C'est trop bien. Ah, ce grincement. Pas plus que Ah, ça. on peut pas aller plus. Oh là là. Merde, j'ai bloqué. Cocorico Park. C'est énorme. Elles sont sorties des autres dinosaures en fait. Elles ont tripé sur les mises en scène. Hein. Vraiment tripé. Avec les mains là. Bon, bah en effet, il devait grimper probablement aux arbres s'il pouvait grimper sur les autres pour les attaquer. Je suis fatiguée, je piétine. Les traces, nous on les a vues en vrai dans une vidéo que vous pourrez trouver. Oui. C'était laquelle? En Espagne. Trouve les 6 lettres dans le labyrinthe et récupère ta récompense en boutique. Stéphane a dit, je veux le faire. Allez, tu iras récupérer Est-ce qu'on peut deviner des 6 lettres comme ça? D-I-N-O. Ouais, Ouais, c'est bon, clair. allez. Bon, Allez, c'est parti. sauf que moi je vois plus haut que le labyrinthe. Non, t'as pas le droit, ne triche Faut que je pas. fasse tout. Bon, Ne allez. triche pas. Ah, je Ouais, serais j'ai partie. pris à droite à l'entrée. C'est une lettre ça? Oui. Et je pense que tu peux louper des lettres parce que tu vas pas te heurter à des obstacles et tu vas pas les voir. Ah. Eh oui. Ah, t'es coincé. Non. T'as eu qu'une lettre, hein. Pourtant on a Oui, fait une je grande sais. partie du labyrinthe. Malgré le fait que tu vas par dessus, on n'est pas sorti. Bon, je te laisse faire, hein, j'attends ici. 6 lettres. Pareil. J'ai trop envie de faire pipi. Comment on fait qu'on est coincé dans un labyrinthe? Ah bah là,
Je fais passe-partout. Ouais, passe partout. Comme le... Oui, mais t'es un peu trop grand pour passer partout. Oh! Je les ai vues, les lettres. Ah! Exact. Voilà. Faut aller au cul-de-sac pour savoir. En fait, quand t'es parent, tu peux aller voir ton gueuleton là-bas et t'attends 1 heure. C'est ça, le gamin il joue pendant ce temps. Et tu reviens pas tant que t'en as pas 6. Oui, papa! Moi je vais faire comme les parents, hein. Je vais aller t'attendre. Aux toilettes. Ah! T'as encore un A? Non! Ah super, un R cassé. Fermé. Tu me dis fort si t'as trouvé une lettre. Oui. Parce que t'as beau avoir un micro, moi j'entends pas. Hein. Fort! Je dois te dire si j'en vois Ouais. ou je dois te laisser chercher. Fourbe. Je suis pas visuel, moi. Ah oui. Mhm. Aïe! Ah bah voilà. Ah, ok, je vois rien, évidemment, comme d'habitude. Hein. C'est dommage que tu passes à côté des lettres. Mais putain, je suis un gland, c'est tout. Oh, x2! Oui. Donc c'est sûrement pas ce qu'on croit. On est sorti. Il faut re-rentrer. Je suis cède. Arrête. Bon bah je sens que c'est moi qui vais les chercher, hein. Faut quelqu'un qui ait une acuité visuelle. Sinon on est là demain. C'est surtout une histoire de logique. Généralement ils vont mettre des lettres un peu dispatchées dans tous les coins. Cette partie là on n'a pas fait. Donc c'est facile, il faut... Voilà, tu vois. Et alors t'en es où? T'as créé quoi? PO2RA. Il en manque plus qu'une. Donc Oui. c'est forcément dans le coin là, vers Oui. celui-là. Comment on y va? Alors, C'est ça. On a marché plus dans ce labyrinthe que... Ah j'ai trouvé. oh putain. Mais j'ai envie que tu la cherches. Oh bah, j'arrive, hein, je te rejoins comme je peux. Alors, le bigleux. Et te convainc pas que t'es bigleux. Voilà. PO2RAT. Toilette à gauche. Toilette. Merci beaucoup. Je me suis épuisée à faire du surplace en montant là. J'ai la tête qui tourne. 5 fruits et légumes par jour, on voit où ça mène. Ça t'arrange, hein, dit-il en mangeant sa crêpe. Les squelettes qui montent aux arbres. Il y en a d'autres qui font. L'alcool tue. Et là, ils font leur petit repas avec les fleurs et le petit dinosaure qui quémande. J'en veux un peu des miettes. Des fouilles. Ils s'amusent pendant que les parents mangent. C'est trop bien. Bien le dire. On a trouvé les mots du On labyrinthe. peut pas le dire, parce que sinon on spoil et les gens peuvent... Non, faut pas le dire. Ah, c'est vrai, t'as raison. Le couloir du temps. 2,21 gigawatts. Oh, c'est une boisson collector, ça se trouve, ils la vendent en bas. Ouais. Salade de fougères arborescentes, coupe de glace permafrost. Les petits véhicules qui ne sont pas pour les adultes, c'est dommage. Bon allez, on redescend, hein. On est les derniers. Bah, ouais. Ça ferme, 16h30. Bon, ça va? Ça t'a plu? Je suis très content, moi. Eh ben, c'est une belle trouvaille. Hein. Oui. Franchement, je m'attendais pas à faire ça en descendant à Marseille en road trip. Moi non plus. Je m'attendais pas non plus à faire ça aujourd'hui. Surtout que C'est tu ça. dis c'était une connerie, moi je m'attendais à un truc con. Bref, C'est con. oui, mais c'est un vrai truc con qui prend tout l'après-midi qui est cool. Ouais. C'est pas juste une stupidité. C'est une grosse connerie, visiter un parc à Mhm. dinosaures. Quand t'es adulte, généralement, tu le fais pas. Oh. Pour les enfants, je sais, mais Tu veux dire que ton anniversaire dans un parc à dinosaures, tu fais pas ça quand t'es adulte? je sais que t'as repéré. Ouais. Avec le Big Rec, ce burger, je sais pas quoi. Oh putain. Je disais que j'en peux plus d'entendre la musique de Jurassic Park. C'est comme It's a small, small world, la 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 la. Je vous l'ai mise dans la tête, c'est cadeau. On a fait le labyrinthe. Oui. Du coup, on gagne quelque chose si on a les 6 lettres. Oui. Très trop fort. Je voulais choisir une petite pierre précieuse. Ah, c'est mignon. C'est sympa. Quartz. Ah, il y a aussi d'autres trucs plus foncés en dessous. Ah, c'est un beau cadeau pour les enfants. Oui, c'est mignon. Je préfère le plus foncé que rose. Merci. Et allez, on va retrouver notre El Camion. On est les seuls survivants sur le parking. Regardez ça, non mais sérieux. Bon bah voilà, c'est finito. Ouais, oui. Jusqu'au prochain parc de dinosaures. Je sais pas si on a souvent eu la vue sur un dinosaure depuis la fenêtre. Hein. Nous sommes repartis pour un deuxième petit bout de surprise que Stéphane ne sait pas. Tu veux que je te dise? Non, je veux pas savoir. Ah bon. Eh ben alors on sait pas.